Coucou, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler de mes favoris du moment, de ce que j'aime. Donc j'ai pas mal de produits à vous présenter, je suis obligée de me retourner parce qu'ils sont là. On va commencer par les produits douche. Alors j'en ai deux à vous présenter, j'ai celui-ci. Donc ce n'est pas un favori pour moi mais plus pour mes enfants. Franchement l'odeur ils adorent. Moi j'aime beaucoup l'odeur comme ça au nez, j'arrive pas à ouvrir, si c'est bon. Quand je sens comme ça sent clairement les bonbons au Coca-Cola, pas ceux avec le sucre dessus, mais les gélifiés tout simplement. Ça sent super bon. Par contre, une fois que j'ai sur moi, voilà, je ne supporte pas du tout l'odeur. Mais sinon, il sent super bon et mes enfants adorent. Donc, du coup, voilà, et je l'ai acheté pour parfaire ma collection qu'il y a ici. J'ai également le Rocher Coco qui lui sent super bon, la noix de coco, que j'adore. Il est en bas, j'ai eu la flemme de redescendre le chercher. Mais voilà, franchement les produits DOP j'adore. Si vous lavez trop souvent de fois avec, je trouve qu'il assèche un peu la peau. Mais sinon franchement il mousse super bien. Et c'est vraiment des produits douche vraiment super géniaux que j'adore acheter et utiliser. Le deuxième c'est celui-ci, donc j'avais eu avec Sonia, c'est le Petit Marseillais, ma vie en rose. Et celui-ci, franchement sur le corps, il sent super bon. Vous dire exactement ce que ça sent, je ne saurais pas trop vous dire, mais ça sent super bon. Il mousse bien et il laisse une peau douce. Mais je ne l'utilise pas sur mon corps, que sur mon corps. Je l'utilise principalement pour nettoyer mes Beauty Blender. Parce que, ce produit-là, il les nettoie, mais juste de fou. Je vous ai dit, je sais plus si je vous avais dit ou pas, mon Beauty Blender, le rose, c'est derrière moi, je vais pas pouvoir l'attraper. Mais il y avait plein de taches de dents noires quand je l'avais eu et tout ça. J'ai lavé plusieurs fois avec ce produit-là et toutes les taches sont parties. Et pareil, j'utilise mon Beauty Blender 2 fois à chaque fois avec le même fond de teint sans le laver. Et je le nettoie avec ce produit-là, mais il fait partir vraiment tout le fond de teint et bien en profondeur. Franchement, il est super top pour laver ses Beauty Blender ou ses pinceaux. Mais surtout, il laisse la peau super douce. Hop. Ensuite, on va partir sur les bougies. Donc, j'ai deux bougies à vous présenter. Il y a celle-ci, c'est la Sicilian Lemon, donc la citron sicilienne de Yankee Candle. Alors, cette bougie-là, quand on la sent, mais elle sent super bon le citron. Mais une fois qu'on l'allume et qu'on la fait brûler, eh bien, elle ne dégage pas l'odeur plus que ça. Moi, j'aime bien les bougies qui, on a l'odeur est partout dans la maison. Il y a des bougies où jusqu'en haut, on sent à l'entrée, enfin partout dans la maison. Et celle-ci, je trouve qu'elle ne sent pas, elle ne se diffuse pas partout, alors que quand on la sent comme ça, elle sent juste divinement bon. Mais elle en met pas partout, elle se divise pas partout dans la maison, donc je suis un peu déçue. Mais voilà, l'odeur est quand même à tomber. Si vous cherchez une petite odeur juste comme ça, qui n'en met pas partout, celle-ci elle serait bien. Mais si vous cherchez une odeur citron qui en diffuse partout, il y a celle-ci. J'ai pas besoin de la faire brûler super longtemps pour qu'elle se diffuse partout. C'est la Vanilla Lime, donc c'est la vanille citron vert de chez Yankee Candle. Et celle-ci, elle sent le citron avec une petite douceur de vanille. Ça sent juste bon, ça sent moitié la glace au citron, ça sent juste super bon. Je l'ai fait brûler quand même pas mal, mais ça fait longtemps que je l'ai quand même. Donc du coup, si vous cherchez vraiment une bougie à l'odeur citron qui se vaporise partout dans la maison, prenez celle-ci, elle est juste géniale et je me la rachèterai. Ça c'est clair et net. Ensuite, on va partir dans le maquillage. Sur les fonds de teint, j'en ai deux à vous présenter. J'ai dit que c'était une vidéo favori, mais il n'y a pas eu de favori parce qu'il y a des produits que j'aime pas terrible du tout dedans. La phrase n'était pas français. Donc j'ai ce premier fond de teint là à vous présenter. J'avais fait une première impression que je vous ai jamais mis d'ailleurs sur ma chaîne. Mais voilà, du coup je vous en parle vite fait de ce produit là. J'avais été donc à Saint-Brieuc chez Nocibé et j'avais demandé à la nana, j'avais été sans être maquillée pour qu'elle voit bien la couleur de ma peau. Je lui ai demandé un fond de teint qui couvre bien toutes mes imperfections mais qui me fasse une peau où ça se voit pas trop que j'ai du fond de teint. Je voulais quelque chose de couvrant mais qui fasse pas effet velours, pas effet plâtre sur le visage ni rien. Et du coup elle m'a vendu celui-là et je lui ai dit que je voulais vraiment trouver ma teinte parce que quand on commande sur internet c'est assez galère de trouver sa teinte. Et du coup elle m'a dit celui-ci sera parfait pour vous.
Et au final sur ma peau, comme ça on dirait qu'il est pas foncé ni pas clair, qu'il fait pas orangé, mais sur ma peau il me fait une peau orangée et puis il me fait une peau, enfin je le sens vachement sur le visage et je le trouve pas plus couvrant que ça. Je vous mettrai peut-être la première impression de ce produit là pour que vous voyez la différence entre avant, après, niveau couvrance, mais je ne le supporte pas et je trouve pas qu'il tienne vraiment longtemps sur le visage. Donc je suis déçue, c'est la teinte 3 So Cream. Donc du coup voilà, je suis dégoûtée pour un fond de teint qui coûte quand même assez cher je trouve pour un truc qui ne tient pas. J'étais vraiment déçue. Ensuite j'ai celui-ci, donc c'est pas du tout le même prix, mais voilà, franchement ce fond de teint là, déjà rien que le packaging c'est un petit bijou. Et c'est le Born This Way de chez Too Faced et c'est la teinte nude. Et ce fond de teint là, c'est celui que je porte aujourd'hui. Il est juste génial, il tient longtemps, il cache vraiment bien toutes mes rougeurs. Il cache vraiment bien, pareil, toutes les imperfections que j'ai sur le visage. Quand j'en mets vraiment bien, on peut le doser, on peut contrôler la couvrance qu'on a envie. Franchement, il est vraiment génial. Il tient longtemps, on le sent pas sur le visage. Il fait pas un effet velours, un effet plat sur le visage. Franchement, on le sent pas du tout. Il est génial, génial, même si le prix est quand même un peu excessif. Le produit, franchement, je le conseille à toutes celles qui souhaitent un bon fond de teint, de bonne couvrance et tout. Prenez ceci. Moi, je l'utilise, on va dire, 4 fois par semaine, 3-4 fois par semaine. Donc, je mets 2 pompes sur mon visage. Ça fait 1 mois et demi que je l'ai et enfin, il est pas descendu. Je pense qu'il y en a encore pas mal dedans. Donc, il est juste top. Ensuite, on va partir sur des blushs. Tu bouges pas toi? Voilà, des blushs. Donc j'en ai 3 à présenter. C'est de la collection Kiko. Les Coco. Voilà, les Coco Blush. Donc j'ai celui-ci, le blush Cocoa Shock, le 04 Preppy Pink and Tan. Donc c'est une tablette chocolat noir. Donc la couleur elle est comme ceci, je sais pas si vous verrez bien à la caméra, mais celui-ci il est plutôt discret mais bien illuminateur. C'est comme si vous avez de la lighter, il est vachement brillant, mais je sais pas si on voit vraiment ici ce qu'il donne. Mais voilà, si vous cherchez un blush, un bon blush qui illumine votre joue sans appliquer de la lighter, celui-ci sera pas fait pour vous, donc c'est le 04. Si vous souhaitez un blush très léger mais en même temps qu'on voit, c'est celui-ci, le Olay, le 03 Adorable Pink and Peach. Celui-ci, il est juste super top. Il est rosé mais pas trop et il est mat sans qu'on le voit vraiment beaucoup. C'est un que je porte aujourd'hui sur le visage et vous voyez il est vraiment très discret. Bon, j'ai quand même mon highlighter après mais il est super discret. Pourtant j'ai quand même eu la main lourde dessus. Il est super joli. Ensuite, si vous voulez un qui soit plus dans les tons discrets, il y a celui-ci, discret, voyant plutôt je voulais dire. Il y a celui-ci, alors je ne sais pas si on va voir sur ma main. Celui-ci il est là, il est orangé et bien voyant comparé à l'autre. Mais il est également mat, il n'y a pas de côté brillant dedans. Du coup voilà, si vous voulez vraiment tester ces petites tablettes là, elles sont pas mal. Là vous avez le plus voyant, vous avez le chocolat au lait qui est, tu t'ouvres, moins voyant. Et vous avez ensuite la chocolat noir qui elle est, je vais réussir ou pas? Hop, comme ça va être plus facile. Donc voilà, si vous voulez du voyant, vous prenez la chocolat blanc. Si vous voyez un truc, si vous voulez un truc plutôt discret, vous prenez le chocolat au lait. Et un truc plus brillant comme la lighter, vous prenez la chocolat noir. Ils sont vraiment super top. Après l'odeur, moi je suis pas fan. Quand je vois ça, je me suis dit que c'était odeur de chocolat. Et j'avais vu sur Facebook, pareil, qu'apparemment c'était odeur de chocolat. J'ai été voir sur le site et c'est odeur vanille. Mais je trouve pas que ça sent la vanille. Je trouve que l'odeur, elle est juste dégueulasse. Mais après sur mon visage, ça se sent pas. Mais comme ça dans le packaging, on la sent bien. Mais ils sont quand même plutôt pas mal comme bronzer. Ensuite, j'ai ce petit truc là à vous parler. Donc c'est le Gimme Brow de chez Benefit. Donc là c'est le 03. Donc en fait c'est un fixateur de sourcils et il donne une petite teinte également. C'est du marron qu'il y a dedans. Je suis pas super fan de ce truc là. Enfin, il me met bien les sourcils mais il me les place pas. Des fois je les vois qui sont quand même un peu en cacahuète.
Donc du coup voilà, c'est un bon produit parce qu'il les met quand même bien en place et qu'il donne une petite teinte. Mais il ne les fixe pas comme j'aimerais bien qu'il me les fixe sans que ça bouge. Du coup voilà, mais il faudra que je continue de le tester un peu plus pour vous en dire un peu plus dessus. Mais voilà, pour l'instant je suis mitigée, il est bien parce il donne une petite couleur et qu'il les met bien. Vous pouvez les voir là, mes sourcils, comment ils sont. Mais voilà, je sais pas trop encore quoi vous dire dessus. Ensuite, j'ai ce crayon à lèvres là de la marque Neve Cosmetics. Ça vient de ce site là, voilà, Neve Cosmetics, le Pastello. Et c'est la teinte, la teinte quoi? C'est la teinte Vino, le M208. De toute façon, tout sera en barre d'infos. C'est comme ceci, c'est celui que j'ai sur les lèvres aujourd'hui. Donc quand on voit comme ça pourrait faire peur. On croirait que c'est un rouge bordeaux. Mais sur les lèvres, il est juste super joli. Il fait un effet lèvres mordues. Il est super canon. Il tient vraiment bien sur les lèvres. Il ne fait pas de résidus. Il part pas bizarrement. Il part mais vraiment... vraiment bien, on voit pas après la démarcation, il est vraiment top, il glisse sur les lèvres, il est crémeux. Franchement, c'est un bon crayon à lèvres. Je sais plus le prix, de toute façon, tout sera en barre d'infos. Donc, je vous conseille vraiment de tester ces crayons à lèvres là. Ensuite, j'ai ce petit truc là à vous parler. Donc, j'avais eu avec Sonia. C'est en fait un gloss de chez Maybelline, le Super Stay Deezer Team Gloss. L'odeur, oh, ça sent juste trop bon. Ça sent un petit côté fruits rouges, sucré, bonbon, je sais pas. Mais le truc, il est cassé. Donc, je suis vraiment dégoûtée. Et j'ai mis des petites touches également sur mes lèvres de ce produit là. Pour un gloss, il ne colle pas du tout, on le sent sur les lèvres très légèrement. On sent qu'en fait nos lèvres ne sont pas, pas sèches, elles sont, enfin, on sent pas du tout. J'ai l'impression que mes lèvres sont, comment vous dire, comme si j'avais un rouge à lèvres crémeux, mais pas non plus crémeux. Enfin voilà, j'ai l'impression de rien avoir sur les lèvres. Il est juste super top. Donc si vous savez où je peux le trouver, dites-moi ça en commentaire. Parce que j'ai cherché par chez moi, je ne le trouve pas. Et il est juste génial. Donc il est comme ceci. Et ensuite, le dernier produit que je vais vous présenter et que c'est une tuerie, c'est celui-ci. Donc, je ne vais pas l'attendre comme par hasard, que j'adore. Elle doit être dans mon là-bas. Mais c'est les NYX Lingerie. Là, j'ai la couleur Baby Doll, la nuisette. C'est pas ma couleur préférée, mais ces lipsticks là sont juste dingues sur les lèvres. Ils vous font une belle couleur. Ils tiennent bien, mais vraiment très très bien. J'ai pas besoin de faire de retouches dans la journée. Et quand il s'enlève, pareil, ça me fait pas de résidus, ça m'assèche pas les lèvres, ils sont juste super top. Donc si j'ai du mal, merde, si j'avais des rouges à lèvres liquides à vous dire de tester mat, je vous dirais de tester les lingeries, ils sont juste à tomber. J'ai plusieurs couleurs et ils sont juste trop top. Donc du coup testez-les, franchement ils sont pas super chers. Je vous mettrai pareil les liens en barre d'infos des rouges à lèvres, des liquides que j'ai. Du coup voilà. Pour ce qui est de mes produits top et flop, enfin favoris, franchement en ce moment les lingeries, je mets que ça sur mes lèvres. Du coup voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous envoie plein de gros bisous. N'hésitez pas à me dire vous quel est votre produit favori du moment et celui que vous n'aimez pas du tout en commentaire. Ça serait super cool de partager ça avec moi. Si vous connaissez des produits que vous avez déjà testés, dites-moi également en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Bye!